c'est parti pour une belle heure avec Jean-Yves. Que j'ai hâte à nos jeudis. Allô, allô? Allô, Philippe? Allô, Sabrina? Allô, Louise? Annie? Jean-Yves, coucou! Il est là. Comment vas-tu? Moi, ça va très bien. Ça va avec la broue dans le toupette. Comme d'habitude. Hein? C'est ça l'histoire de ma vie. Mais regarde, ça va super bien. Je suis heureux. Toi, comment ça va? Ça va bien. Ah, De l'autre côté. de l'autre côté de la tempête. Ouais. Et vraiment bien. C'est très heureuse de partout et de tout. Excuse-moi. Oui, ça va. Excuse-moi, là, je te donne une chance que je ne suis pas une fille. Ça ferait une vue plongeante. Mais bon, Euh, non, Écoute, voilà. C'est mieux. Mieux, comme ça. souvent, on commence par mes questions, mais moi, j'avais envie de te demander, as-tu quelque chose dont tu aimerais te parler? As-tu quelque chose qui te chicote dans les dernières journées où tu dis, hey, tu sais, ce serait pas bête d'en profiter et de jaser? Moi, je vais te dire pourquoi je te dis ça. C'est que on n'a pas entendu parler du système immunitaire pendant un an. Non, mais là, on dirait, c'est-tu juste moi? Des fois, la télévision, je vois en tout ça, puis le oups, système immunitaire, genre, on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe. Et je me dis, Ben écoute, mon impression, c'est que, parce que moi, j'écoute pas la TV, tu le sais, oui, c'est- c'est- j'écoute plus la TV. Enfin, des fois des vidéos, puis c'est tout. Non, l'histoire, c'est que je pense qu'il y a une omerta qui est tombée. On s'aperçoit tout à fait que le cimetière, c'est quelque chose d'important. Il y a eu, moi, j'en ai parlé beaucoup au début de la pandémie. J'ai même fait un webinaire là-dessus, sur l'immunité, sur ce qu'on peut faire, parce que je suis toujours sur la même thèse. Hein. Qu'est-ce que je peux faire pour m'aider moi-même en attendant que quelqu'un d'autre le fasse? Puis c'est comme ça que toutes mes affaires sont bâties. Mais dans le cas particulier, au début, il y avait une véritable omerta parce que tu parlais, tu l'as subi, je l'ai subi, tu parles de booster l'immunité, tu es un tarlat, tu es un charlatan. C'est comme, wow, minute, wow, stop. On a le droit de stimuler l'immunité, on a le droit d'optimiser ce système-là hyper complexe. Et moi, je parle de la vitamine D, je parle du zinc, je parle du magnésium, je parle des oméga-3, je parle de la réduction du stress, je parle du microbiote. Bon, c'est large. Mais là, avec tout ce qui se passe, et puis là, je vais être un peu méchant, avec la faillite du système dans lequel on vit, du système de maladie, et on le constate avec tout ce qu'on se fait dire et les précautions que nos politiciens prennent, force est de constater que ce virus-là, c'est pas nécessairement un virus si dangereux que ça. C'est un virus qui attaque les plus faibles. Et on n'a pas réussi avec notre système à les protéger. Et il est là le problème. vu de même, dit de même, Ben, moi, je l'ai dit de façon un peu plus méchante que ça. C'est que ce virus-là, c'est le constat de la faillite d'un système de maladies qu'on a développé au Québec depuis l'époque de M. Bouchard à la tête de la province, où on a fait des coupures. On a renvoyé les gens compétents en leur donnant un beau petit cadeau, va-t'en en retraite, fin des années 90, le début de la désince, pour ceux qui connaissent un petit peu, où on a sacré les psychiatrisés à la rue, sans autre forme de procès. Non, regarde, c'était pas beau ça, mais ça s'est perpétué et c'est devenu complètement absurde avec l'époque Barrette, où on a centralisé un système qui tient pas la route, avec des super grosses structures, où l'humain est disparu. Excusez, je ne suis pas tout seul à dire ça, là. j'ai juste besoin d'une pause. Alors, on va parler d'autre chose parce que c'est quelque chose sur lequel moi je m'emporte beaucoup et je trouve que c'est quelque chose qui est... tu sais, les médias s'emportent, puis se tournent, puis spinent sur la troisième vague, sur le virus, sur le vaccin, puis on vaccine donc pas assez vite. Tu sais, puis moi qui suis encore ambivalent par rapport de... Je l'ai pris.
tu sais, je l'ai eu parce que mon âge, parce que je reste dans l'île des Fous, parce que j'ai un voyage en Afrique au mois de mai. Puis oui, je vais faire 2 conférences à Abidjan le 14 et peut-être 2 autres le 13 mai. Fait que t'imagines que je veux prendre mes précautions puis que revenir ici puis pas être confiné puis fatigable. Je vais tout faire, là, les tests et tout ce qu'il faut, mais sacrez-moi patience, s'il vous plaît. Mais bon. Y a-tu. Puis Abidjan, j'ai habité à 2 ans à Abidjan. Fait que Ah moi, ouais? je suis amoureuse profondément, tu sais, de ce peuple et de ce que j'ai. Tu sais, j'ai tellement, en tout cas, c'est vraiment toute mon adolescence. Après, j'ai voulu retourner à Abidjan tellement. Bon, alors c'est vraiment merveilleux. Tu vas là pour une conférence ou pour ton livre? Ben, mon livre fait partie du package, mais c'est pas pour ça que j'y vais. J'ai été demandé à plusieurs reprises par un bonhomme de là-bas pour aller donner une conférence. Et à chaque fois, ben, c'est comme un peu trop dernière minute. Puis finalement, moi, je suis pas libre. Puis c'est comme 3 mois d'avance. Excuse-moi, je suis pas capable de faire ça. Là. Je suis pris, tu sais, 6 mois d'avance. Puis parce qu'aller là-bas, c'est pas, tu sais, comme aller donner une conférence à Trois-Rivières, là. Non. Faut vraiment dire. Bon. Alors là, il s'est pris d'avance. Et il y a quelques pilules qu'il faut prendre. Et qui goûtent quelques mauvais, pilules. mauvais. Oui, bon, il y a la malaria qu'il faut prévenir. Il y a la fièvre jaune qu'il faut que j'aille me faire vacciner. Parce que, tu sais, moi, toute l'histoire, tu sais, c'est quoi ton opinion sur les vaccins? Je ne peux pas répondre à tous les vaccins. Pour moi, il y a une absurdité de prendre tous les vaccins qui existent en partant. Mais il y a une notion de pertinence. Tu sais, je m'en vais dans un pays où il y a une maladie qui peut me tuer qui s'appelle la fièvre jaune. Je serais bien con de ne pas prendre le vaccin, même s'il y a des risques. Il y a des risques à toutes. Mais, en tout cas, c'est un autre dossier. Toujours est-il que ce monsieur-là m'a contacté pour avoir un truc l'automne dernier, qui finalement, ben moi, j'y ai dit, c'était-tu l'automne? Oui, c'était l'automne, novembre. Puis finalement, moi, j'ai dit, wow, je suis d'accord, j'embarque. Puis à un moment donné, j'ai fait, ben là, je peux plus. Parce que là, Trudeau avait fermé les frontières, la France avait fermé des frontières, fait que pas d'escale. Non, on repousse. Puis là, moi, j'ai dit, pourquoi on ne va pas l'an prochain au mois d'août? Puis finalement, non, au mois de mai. Bon, OK, on va au mois de mai. Mais encore là, l'Afrique est en Afrique. Le premier ministre de l'Afrique est décédé il y a 2 semaines d'un cancer et le président a dissous le Parlement. On a un problème, là. Fait que je sais pas. OK, parfait. Mais en tout cas, tu t'en vas, tu te prépares. Tu te prépares. Puis Ben, je me prépare, je fais des lives avec eux autres, je Wow. bâtis la notoriété parce que je suis pas connu, tu sais, l'Afrique. J'ai des clients en Afrique, tu sais, j'en ai au Gabon, j'ai une cliente au Gabon, mais la question, c'est que je suis pas africain, puis je connais pas les Africains, puis, fait que, tu sais, j'essaie de développer et ma compréhension et la notoriété pour qu'en arrivant là-bas, ben, il se passe quelque chose, puis qu'on ait du fun à le faire. Voilà. Ah, en tout cas, moi, je te trouve chanceux. Maman travaillait dans un dispensaire là-bas comme bénévole, puis je l'accompagnais des fois. En tout cas, c'est vraiment tout un bel univers. Donc, OK, je veux juste mentionner au passage pour les personnes qui ne savent pas que Jean-Yves a écrit un merveilleux livre qui s'appelle Bon stress, bad stress, qui a tout est dedans. Puis même, je vais vous nommer quelques questions que tu as posées en arrière, puis ça va être drôle même d'y répondre. Ben oui, vas-y. Parce que, oui, mais avant, je vais parler du système immunitaire. Parce que tu adresses vraiment tout, du dodo, tu sais, à l'eau à boire, les médicaments, aux produits naturels. Tu es, comme on dit, le pharmacien sur la clôture du milieu, comme tu dis si bien. Mais avec qui on peut avoir, on dirait, le portrait, le bon portrait. Et oui, Ina dit, ce livre aide beaucoup. Ça donne plein de trucs. Plein de trucs sur... Ça se veut un truc pratique, OK? Ouais. J'explique, comme vous le voyez depuis qu'on parle ensemble, depuis les quelques semaines qu'on fait ça. Moi, j'aime expliquer, puis je m'intéresse à des sujets que j'ai pris le temps de comprendre. Et tant que j'ai pas compris, je me sens pas à l'aise d'expliquer. Mais quand j'ai compris, ben, tassez-vous de là, je vais expliquer jusqu'à temps que je comprenne. Je vais changer. D'ailleurs, j'ai eu une anecdote il y a plusieurs années. J'ai un professeur qui m'enseigne quelque chose, puis après, je dis, je comprends pas. Ben, je peux pas aller plus loin. Ben, tu fais pas ta job de prof. Un prof, c'est quelqu'un qui va t'expliquer jusqu'à ce que mort s'ensuive, puis tu vas comprendre. Je vais passer par toutes sortes de... Ben, le livre, c'est ça.
Il y a des trucs pratiques, il y a des pourquoi, il y a des comment. Tu sais, je fais des liens alimentaires que personne ne fait au Québec, mais qui sont connus ailleurs. Tu sais, bon, c'est peut-être pour aider les gens. Un jour, j'aimerais ça qu'on moi-même comprendre c'est quoi cette espèce de visière qu'on se met sur des choses qu'on sait qui sont reconnues ailleurs, puis pourquoi pas ici. Donc, arrivons, tu sais, quelqu'un dit qu'elle commence, puis Stéphane, d'ailleurs, que j'ai rencontré, il m'a accueilli dimanche soir à Radio-Canada, il travaille à Radio-Canada, et tu as aidé son copain Jean-Yves, j'en avais les larmes aux yeux, on parlait de ça après. Oh, c'est le fun! Oui, vraiment drôlement. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, Stéphane, parce que c'est votre vie personnelle, mais vraiment, il est ailleurs, il est plus en santé qu'il l'était avant la maladie, donc c'est vraiment chouette. Donc, quelqu'un a commencé la lecture du livre, puis elle est triste à l'idée de couper le sucre. Ne coupez rien, ajoutez du gras, n'est-ce pas? J'aime ça, mon message passe. Ben, OK, allons-y exactement dans ce sens-là. C'est que oui, le sucre est néfaste. Oui, le sucre nous amène à des yo-yo hormonaux. Oui, c'est la notion, le mot que je rapporte dans le livre qui est hangry, la contraction de hungry, j'ai faim, angry, je suis fâché. Moi, j'ai traduit par affâché, ça sonne moins bien, mais bon, ça transmet le message. Alors, si tu vois toutes ces recommandations-là comme des restrictions, ça te prend une volonté de faire. Rentre dans un monastère, s'il te plaît. C'est pas vrai, là. Il faut aller autrement. Et ce que tu viens de dire résume toute ma pensée. On va augmenter certaines choses, le corps va se sentir nourri, le besoin de ma drogue de sucre va diminuer. Par là qu'on passe. Dès qu'on prend du gras, on n'a comme plus envie. Il faut vraiment l'essayer. Et on s'est tous surpris il y a quelques années quand le mouvement CETO a commencé. Je me souviens, on faisait des émissions ici, puis là, le monde, il parlait des boules de gras, des boules de coco dans le café, par exemple, des trucs, des boules d'énergie, mais vraiment autour du gras. Absolument. Pour donner de l'énergie. Vous n'avez plus envie de manger de sucre lorsque vous êtes bien nourri. Mais là, on ne parle pas du gras sale, comme dit Valérie, mais des bons gras. Et il y a moyen, on va y arriver, c'est long, mais d'être céto, végé. Bon, c'est plus compliqué. C'est très compliqué, mais regarde ici ce que j'ai, Jean-Yves. Moi, j'ai mon beurre d'amande, OK, avec de l'huile MCT dedans, à laquelle j'ai rajouté nos protéines végétales qu'on est en train d'examiner. C'est ça. Bon, j'ai mis une banane. Je devrais mettre un avocat à la place de la banane pour aller chercher le truc onctueux. Bon, si tu veux, ce qui te manque là dans ta formule maison, c'est un émulsionnant. Parce que ton huile va sortir de l'eau. La banane va jouer ce rôle-là. Moi, dans mon monde à moi, je vais mettre un œuf, ça fait le même job. Mais tu veux un émulsionnant, quelque chose qui va lier ton huile, faire une émulsion, faire une espèce de crème, huile d'en haut. Et ça te prend donc quelque chose qui va faire ça pour que le liquide que tu as dans ton shaker, ce soit pas, tu sais, de l'huile puis de l'eau. Ouais. Alors, tu veux aller vers ça, il y a des trucs qu'on peut faire. Les MCT en poudre font ça. Je ne suis pas un fan des MCT en poudre, je préfère le vrai, mais bon, c'est une autre histoire. Alors, c'est dans ce sens-là. Donc, avoir une protéine, tu pourrais mettre ton complet là-dedans. OK. Ben oui, complet avec. Je vais l'essayer avec l'avocat, parce que l'avocat, on s'entend-tu que c'est une belle source de gras, là? Extraordinaire. OK, parfait. Donc, tu sais, c'est ça que j'avais envie qu'on dise pour les végés qui veulent miser sur les bons gras, parce que c'est dur de trouver du gras dans la carotte. Là, moi, dans la salade, moi, c'est ce qui me manque un peu du gras. Là. Oui, puis sérieusement, avec toute la mouvance faible en gras qui date des... Regarde, je vais te faire un bout d'histoire. La notion de manger faible en gras, avant les années 50, c'était de l'hérésie. Okay? Nos grands-parents mangeaient de la graisse de rôti et aimaient ça. Sérieux, là. Oui. Tartiné. Puis quelque part des années 50, arrive un événement qui va donner le premier régime sans gras qui est Pritikin, qui va éventuellement en donner une autre, peut donner Dean Ornish, qui est supposé régler la maladie cardiaque en mangeant faible en gras, Michael Greger, qui est le grand gourou des véganes. Bon, avant ça, 1954, un monsieur Hass, H-A-S-S, président de Sugar Research Foundation, la fondation de la recherche sur le sucre, un lobby, qui invente littéralement, il invente dans son laboratoire avec son équipe un concept et quand il présente
aux fabricants de sucre, donc, alias les producteurs de betteraves, arrive avec un concept qui dit ça va révolutionner le monde. Nos chiffres d'affaires vont monter comme ça parce que les gens vont manger du sucre, vont manger des glucides. Ça s'appelle la diète faible en gras. Il n'y a pas un peuple sur la planète qui mange faible en gras. À tel point, puis je vais aller plus loin que ça, les Premières Nations ici, Oui. avant l'arrivée des Blancs, échangeaient un produit dans leur commerce intérieur qui arrive, je parle des gens d'ici, de la Gaspésie, du Québec, des territoires qu'ils occupaient, avec la côte ouest. Ça s'appelle du pémican. Du pémican, c'est une espèce de pâte de petits poissons qu'on faisait sécher Arrête, et qu'on échangeait comme monnaie d'échange. Et ce machin-là, il est gras et salé. Wow! Alors ça, c'est une des démonstrations que même dans une contrée où le gras n'est pas si présent, tu sais, les Algonquins, c'était des sédentaires agriculteurs. Ils étaient aussi chasseurs, mais ce n'étaient pas des nomades comme les Iroquois. Alors, il faut vraiment comprendre la dynamique. Et donc, si leur alimentation était basée sur le maïs, la courge et la venaison, ben, en termes de gras, ils choisissaient les bêtes les plus grasses, mais le chevreuil, c'est pas particulièrement gras, le lapin non plus. Alors, quand tu es sédentaire, tu peux pas aller courir le caribou. Alors, il y avait des échanges et le pénican qui se vendait à l'espèce de petite barre, c'était une monnaie d'échange transcontinentale. J'adore quand tu nous fais l'histoire. J'adore. Et qu'on comprenne aussi que tout ça nous a été imposé à un moment donné. Moi, c'est ça que je trouve triste. Même, je te dirais, dans nos recommandations ici, là, tu sais, quand on parle d'un cercle qu'on met, par exemple, certains produits dedans, puis que nos parents ont voulu bien manger en suivant ça, puis que là, on se retrouve 30 ans plus tard en disant c'était comme peut-être une erreur, ou c'était pas pour tout le monde. En fait, vois-tu, l'erreur, au-delà de toute la guerre d'ego, parce que, tu sais, mets des experts autour d'une table qui sont supposés écrire des lignes directrices ou un guide alimentaire ou je ne sais trop, qui va avoir raison à la fin de la rencontre qui dure X heures? Celui qui a le plus de prestance, pas celui qui a raison. C'est une guerre d'ego quelque part. Tu sais? Alors, au-delà de ça, ce mouvement-là, faible en gras, ce guide alimentaire qui a sa création dans les années 70, avait pour mission, tenez-vous bien, de réduire la maladie cardiaque. La maladie cardiaque n'a pas réduite en fréquence, point. Elle a réduit en mortalité, mais ça, on va applaudir nos cardiologues. Hein? Les stents et tout ça, la technologie qu'ils ont développé, leur talent, leur savoir, ça fait qu'on vit avec une maladie cardiaque jusqu'à 90. Mais les seules interventions sociales qui ont réduit la prévalence de la maladie cardiaque, tiens-toi bien, c'est la réduction ou l'interdiction du tabac dans les lieux publics. Wow. Tous les guides alimentaires ont fait faillite là-dessus. Parce que la maladie est toujours là. Sauf qu'on a pris un concept qu'on n'avait jamais prouvé. Le faible en gras, les gras saturés sont dangereux, coupe le sel, tout ce qu'on se fait dire. On n'avait jamais prouvé ça scientifiquement. Jamais. C'est des opinions. Excuse-moi. Et d'ailleurs, les études qui ont été faites sur l'alimentation ont fait patate. L'étude White, dont on se souvient pour les hormones pour les femmes, a aussi regardé sur, genre, je me souviens combien de dizaines de milliers de femmes, la diète faible en gras versus la diète contemporaine. C'est drôle, hein, les femmes sont plus malades quand ils mangent faible en gras que quand ils mangent mal. Incroyable. Bon. Incroyable. Donc, OK. Donc, Tu voulais parler d'immunité, toi, hein? Oui, on y arrive, on y arrive. Oui, mais on y arrive avec ça. Parce que moi, je cherche vraiment des bonnes sources de gras. Donc, les noix, les beurres, tu sais, les beurres végétaux, tout ça, ce sont des belles sources de gras. Attention à une chose. Oui. Dans les gras végétaux, faire un peu de physiologie avec vous autres, là. Merci. Le pémican faisait partie de la nourriture de ceux qui ont fait la traversée de Saint-Malo. Les Européens l'ont adopté. Ça devait coûter mauvais, mais bon, ça sauvait des vies. Allons-y sur les gras essentiels. OK? Oublions les saturés là, qui ont mauvaise presse. Et je vais juste dire pour toutes les personnes là, qui suivent, puis vous avez tout dans le livre aussi, l'alimentation t'en parle. Et Jean-Yves fait des séminaires aussi, des webinaires, et tout est sur son site aussi. Donc, on continue. Oui, puis fin avril, le 18 avril, j'ai une semaine au Spiceman. Ceux que ça tenterait, une semaine complète avec moi.
Wow! Et la semaine prochaine, tu as ton webinaire sur Le premier webinaire sur les les suppléments. suppléments selon moi. Euh, hein? J'adore ça. Et oui, C'est tu ça. devrais, ça serait chouette d'avoir un livre, en tout cas de tes références alimentaires, mais on va continuer d'investiguer aussi pour aller chercher tout ce que ça nous prend de bon avec toi et Valérie. Donc, vas-y. Donc, tu disais attention. Je vais juste répondre à Oui. Yves Lune. Le Dr. Greger, il est très intelligent, cet homme-là, et il connaît son affaire. Mon reproche, c'est quand il y a une idée qui va à l'encontre de ce qu'il enseigne, il cherche à la détruire au lieu de la comprendre. Allez voir ses petites vidéos sur son opposition véhémente au CETO. Ils sont toutes biaisées. OK? Il prend des études à court terme. Un exemple, une étude chez des personnes obèses, un repas riche en gras, puis on voit que ça augmente les LPS, puis ça augmente l'inflammation, puis il part en guerre en disant que c'est vrai pour tous les cétos. Ça n'a aucun rapport, parce qu'il y a une notion de phase d'adaptation qui est là. Alors, c'est là où j'ai un problème. Autant cet homme-là connaît sa job, il est bon dans ce qu'il fait, autant quand il s'attaque aux autres, laisse faire. Sois convaincant dans ce que tu fais, puis arrête d'attaquer les autres. Puis c'est là où je pogne un petit 1. Il y a une série de vidéos contre le CETO, c'est comme, excuse-moi, là, mais c'est des demi-vérités. Là. Il y a un personnage à mon opposé au Québec, là, dans les médias, qui fait exactement ça. Des demi-vérités, puis il attaque. C'est comme, non. Une liste d'épicerie. Alors, j'aimerais juste aller, on n'ira pas plus loin que ça, là. Allez voir ma photo de profil sur Facebook. Vous allez voir de qui je parle, pas de Facebook, mais Anyway, je parlais des gras essentiels. OK? Il y en a deux familles qu'on ne peut pas fabriquer. On les appelle les acides gras essentiels, les oméga 3 et les oméga 6. Oui. Le problème de l'alimentation actuelle, c'est qu'il y a énormément trop de 6. Ça devrait être en équilibre, cette affaire-là. Et les 6, c'est le maïs, c'est le soya, c'est la plupart des gras des légumineuses, c'est les arachides, c'est l'huile de coton, l'huile de tournesol, l'huile de pépins de raisin. Bon, il y a toute une liste. Et ça, c'est omniprésent parce que la bouffe industrielle est faite sur le soya et le maïs. Alors, on a tout un problème de rééquilibrage entre 3 et 6. Bon, il y a des suppléments. Moi, je suis un grand fan des suppléments, mais ce n'est pas la seule façon. Mais pour que même les suppléments soient efficaces, je dois faire un effort conscient pour réduire les 6. Autrement, j'ai juste, je monte mon ratio, mais je n'ai pas réglé le ratio. Et ça, c'est un des problèmes quand on parle de bon gras. L'huile de maïs, l'huile de soya, l'huile de tournesol, de pépins de raisin, de sonderie, de coton qui ne devrait pas exister. C'est un déchet, cette affaire-là. C'est toutes des 6. Alors, ça m'amène, même le canola est plus riche en 6 qu'en 3. Alors, certains chercheurs parlent de seed oil, les huiles de graines, celles qui n'existaient pas avant 1900. Voilà. Et quelqu'un veut savoir où tu te positionnes par rapport au régime VG. Donc, Jonathan, c'est Jonathan qui posait la question. Bon. C'est ça qui est très chouette. C'est que moi, je suis VG et toute la gang qui suit pas mal, et Jean-Yves et c'est tout. Mais on te rejoint, moi je pense, d'un, je me pose des questions depuis que j'ai un peu mal aux genoux, quand je m'entraîne, là, je fais, oups, il me manque quelque chose dans mon alimentation. Ça fait plus de 30 ans que je suis végé et il me manque clairement quelque chose. Et moi, il y a un moyen d'être éthique, je pense aussi. C'est clair. Bon, voilà. Alors, c'est clair, là. Regarde, l'idée, ma position sur le VG, c'est je m'emporte contre le vegan, OK? Je m'emporte contre certains végés qui sont dogmatiques. Et parce que manger végé, ça se fait, mais c'est beaucoup plus difficile. Aller chercher des protéines qui sont biodisponibles, ne pas tomber dans le piège des antinutriments, avoir ta B12, avoir tes oméga 3, c'est plus complexe. Et il y a beaucoup de gens qui mangent végé par philosophie, et qui n'ont pas le bagage que ça prend pour bien manger et qui, en dans quelques années, tombent malades. Et la plante est vivante aussi. Moi, c'est ça. Je ne veux pas embarquer là. Non, je le sais. Et mais c'est vrai, les plantes communiquent entre elles. Et je ne veux pas vous fâcher. Je suis moi-même végane, mais mes 4 hommes ne le sont pas. Et je ne leur impose pas. Et je respecte les animaux. On est à la même place. Oui, tous nos produits sont véganes, pardon. Et on a vraiment le respect de la planète et de ses habitants. Si vous saviez, on a des abeilles, je plante pour elles. On leur laisse même notre étang. Fait que
je veux dire, on est vraiment bienveillants. Là-dessus, toi et moi, on est à la même Oui. place. Mais OK? moi, je me sens mieux depuis que je prends tous les suppléments, tout, et je prends quand même la vitamine D, même si ça vient de la laine de mouton, et je prends quand même des oméga 3, même si ça vient des rejets. Je sais que c'est pour marketing de dire ça, mais c'est les rejets de poissons qui sont dans les oméga 3. C'est une valorisation d'un déchet. Oui, tout à fait. Exactement. Donc, mais pour moi, c'est important. Et oui, j'en prends parce qu'il y a une façon d'aller chercher des oméga 3 de façon végétale, mais c'est pas. Et même chose avec la vitamine D, mais c'est pas la même. On n'a pas le même effet ou le même. Absolument d'accord. Donc, voilà. Donc, on s'occupe ensemble de naviguer à savoir, OK, la salade, c'est extraordinaire, tout le monde s'entend là-dessus, mais Absolument, je suis le premier à le dire. moi, je prends des smoothies le matin, je prends pas d'autres sources vraiment de sucre, je prends pas de pain, je prends pas de riz. Donc, c'est bien pour moi le matin, mais pas pour tout le monde. Eh ben, merci. C'est ça, Et là, toute ma thèse, elle est là. Et il me manque aussi, tu sais, il faut que je mise sur le gras. Avec mon shake, j'ai ma bonne dose de protéines, puis de gras, je me sens mieux. Mais il faut que j'ajoute ça dans ma... Donc, tu sais, si on veut manger frais, là, c'est sûr, c'est des protéines rajoutées. Tu sais, si on veut manger frais, végé, c'est pas évident, là, tu C'est sais. vraiment pas évident. Puis, tu sais, la grande prêtresse du VG au Québec, Renée Frappier, quand elle donnait des cours, avait une petite marotte à dire le soir, en se couchant, il y a toujours quelque chose qui trempe pour le souper de demain. OK? Parce que si tu veux être végé, là, tu peux pas faire des cannes puis acheter du tout fait, là. Il Non. faut vraiment que tu t'impliques et ça prend tu peux pas décider ton souper à 3 heures comme moi je le fais. OK? Moi, je suis au bureau. Bon, on mange quoi pour souper, là? Je peux pas faire ça, végé. Il faut que tu y penses, tu planifies, parce qu'il y a des pièges dans l'alimentation. La notion de trempage, la notion des acides phytiques, la notion des fermentations, la notion des germinations pour déjouer les pièges alimentaires. Alors, ça, c'est toutes des choses qui doivent être incorporées pour être heureux là-dedans. Absolument. Donc, mais on veut développer des façons de s'alimenter pour rejoindre nos deux univers. Et en même temps, si vous n'êtes pas végé, ben là, allez-y joyeusement dans. Mais faites attention à la provenance. Là Oui, où moi, j'ai un gros problème, c'est, on a déjà eu cette discussion-là, toi oui. et moi, c'est la provenance des aliments. Moi, écoute, je suis impliqué dans le monde alimentaire et dans le monde des plantes médicinales depuis les années 90. Et une des choses qu'on cherche à faire évoluer, c'est la traçabilité. Mhm. La pièce de viande que tu achètes à ton épicerie, elle vient d'où? Si elle vient d'un producteur, que la face du gars est dessus, puis tu sais où il reste, le gars, il est fier de sa façon de faire, puis il Et va te montrer ses aliments. tu l'as vu aller avec ses bisons, tu sais, parce que c'est ça que mon Bon, chum a fait. Je pense que vous avez le même éleveur. Et d'ailleurs, en parlant de traçabilité, j'ai parlé avec Caroline, extraordinaire. Caroline de Flora Medicina, vraiment ah oui, extraordinaire. quelle femme. Ah oui, tout à fait. Elle se joint à l'équipe. Écoute, on est tous à la même place. Même si on n'a pas le même style de vie à tous les jours, on a tous ces valeurs-là à cœur. Donc, Exact. vraiment, vraiment. Et moi, ça me fait vibrer. Qu'on a tous nos talents. Eh bien, toi, t'en as beaucoup plus. mais, Je suis pas sûr. mais c'est vraiment chouette qu'on puisse aussi parler ensemble un l'autre, puis évoluer, Ben oui. tu sais, faire évoluer. Évoluer dans le respect. C'est pour ça que je disais, moi, j'ai un problème avec les véganes qui sont dogmatiques, qui vont me traiter de tous les noms parce que j'ai le malheur de manger de la viande. Oui, mais regarde comment j'ai. En tout cas, peu importe. L'idée, c'est que il y a de la place sur la terre, puis quand tu fais des affaires comme il faut, tu fais de la place aux autres. Mais Et ça comme ça. oui, et tu sais, dans le respect, parce que j'ai un ami extraordinaire, et quand eux mangent de la viande, tu sais, Dominique Rankin, et il m'a montré, tu sais, comment il remercie, tu sais, il y a toute une cérémonie autour de ça, mais bon, je comprends qu'il y en a qui peuvent être choqués par ça, et nous, sachez qu'on a les mêmes valeurs, que tout doit être fait dans le respect, que l'animal doit vivre dehors et manger de l'herbe. Comme il était supposé. Ah oui. Tu sais, Pas en parc d'engraissement, hey, puis une absurdité. Attends, je Vas-y. peux te dire quelque chose. Moi, je faisais des ateliers beauté avant, OK? À un moment donné, j'ai une productrice de bœuf, là, qui est qui fait l'atelier beauté. Puis elle me dit, Jacinthe, elle dit, depuis qu'on nourrit au grain, les bœufs, on doit les dégazer. Hein? Les dégazer. Fait qu'ils leur mettent des tuyaux pour enlever. J'en Tu ai. comprends-tu le problème, là?
Mais, tu sais, puis il s'agit de regarder quelques films, là, puis pour se rendre compte aussi. T'as même pas besoin d'aller là, c'est tellement dégueulasse. Donc, Mais bon. on s'entend là-dessus, mais il faut aussi, nous, être en santé et ne pas avoir de carence, avoir un bon collagène dans les genoux et que notre famille, et revenons au système immunitaire. Oui, c'est ça. C'était le thème du jour. Mais, donc, oui, oui, le sucre, on en prend beaucoup trop. C'est ce que tu nous répètes semaine après semaine, le mal du sucre. C'est vraiment ça qui est à la base d'une faiblesse, si on veut. C'est tout à fait vrai. Écoute, les données sont un petit peu vieilles, mais ce qu'on constate, que ce soit en éprouvette, chez l'animal ou chez l'humain, tu augmentes la glycémie, tu augmentes le sucre et tes globules blancs deviennent apathiques. Et que font Ils sont moins efficaces. Et que font les globules blancs? Ah, il faut partir du début. Merci de me rappeler à l'ordre. Les globules blancs, c'est ta première ligne de défense. OK, avant d'aller là, on va décrypter le système immunitaire. OK? Puis on ne tombera pas dans les complexités des T-Reg et Commençons par la première ligne de défense. Ta peau et tes muqueuses. Avant qu'un agresseur rentre dans toi, il faut qu'il touche à la peau puis qu'il rentre. Alors, l'agresseur, ça peut être une plaie, ça peut être une bactérie, ça peut être un virus. Il y a une agression. Première ligne de défense, c'est la peau, les muqueuses. Alors, comment tu fais pour nourrir, pour avoir une peau et des muqueuses en bon état? Bien là, tu entends, OK, ça me prend des acides aminés pour avoir un tissu en bon état. On parlait de collagène, mais c'est des sources d'acides aminés, c'est des protéines. Ça me prend des bons gras pour que mon sébum soit en bon état. Ça me prend pas trop de sucre parce que si je mange trop de glucides, puis je mange à la nord-américaine, je me ramasse avec un sébum collant, j'ai donc une peau en mauvais état. On en a parlé la semaine dernière, je crois. Oui. Bon, on a aussi tous les minéraux qui sont importants pour la cohésion de tout ça. Alors, première chose, ta ligne de défense. Est-ce qu'elle est en bon état? Deuxième chose, là, on tombe dans... J'ai jamais vu la peau de cette façon-là. Ben, écoute, tu as des anticorps qui sont sécrétés dans ta salive, tes muqueuses nasales, tes larmes, dans ton intestin, qui sont là pour complémenter le travail de la muqueuse. Tu as une immunité qui sort de toi pour te protéger. Quand tu as une graine ou une poussière dans l'œil, tu as le volume de larmes qui va augmenter. Tu pleures des yeux quand il y a de la poussière, mais en même temps, tu as des petites protéines, des IgA, qui vont aller coller tout ça pour les éliminer. C'est pour ça que c'est une plaie ouverte, cette affaire-là. Là. Tu ne tombes pas malade. Donc, le corps a tout un système pour garder l'intrus dehors. Okay. C'est la première ligne de défense. Parfait. Puis ça, on a tendance à l'oublier. Puis c'est un de mes questionnements. Tu sais, j'ai dit, je suis ambivalent par rapport au vaccin, je ne suis pas contre, loin d'eux, mais la notion qu'on travaille tout de suite sur l'immunité humorale sans s'intéresser au reste. Il y a comme quelque chose. La grippe, je ne l'attrape pas par le sang, là, je l'attrape par le nez. Il faut qu'elle rentre quelque part. On ne s'intéresse pas à ça. Bon. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir, mettons qu'on était asymptomatique, là, puis qu'on a eu le COVID, est-ce qu'il y a un moyen de savoir si on l'a eu? La réponse, c'est scientifiquement oui. Pratiquement, non. C'est-à-dire qu'il y a des recherches qui montrent qu'on va titrer des anticorps. On les mesure dans le sang. Tu admettras que ça ne se fait pas dans un laboratoire de bord de la rue ou dans un hôpital. C'est vraiment un laboratoire de recherche qui fait ça. On est capable de dire que l'immunité humorale, anticorps, dure un certain temps, puis pas si longtemps que ça. Il y a des gens pour qui cette immunité-là part vite, puis d'autres, elle reste. C'est variable, puis on ne sait pas pourquoi. Okay. L'autre immunité, c'est l'immunité cellulaire, où là, tu as des cellules, les lymphocytes B, pour ne pas les nommer, qui gardent en mémoire. Tu l'as eu, là. Fait que la prochaine fois que tu es touché par cette bébête-là, tu réagis tout de suite. Mais tu n'as pas d'anticorps circulant. Et cette immunité-là, c'est elle qui dure potentiellement le reste de ta vie. Le principe des maladies de l'enfance, tu sais, la rougeole, la varicelle, tu ne l'attraperas pas 2 fois. Parce que ton corps s'en souvient. OK. OK? Alors ça, on est rendu au niveau des cellules. Alors, pour répondre à ta question, est-ce qu'on peut savoir si tu l'as déjà eu? Non, juste que j'aimerais qu'on développe un test qu'on puisse faire qui soit fiable. Parce que comme le seul test qu'on peut faire en ce moment, c'est l'immunité humorale, donc les anticorps circulants, yes. Bien ça a une durée de vie pas très longue. Ça dépend des individus. Donc, c'est pas très fiable. Et après ça, j'ai rien. Moi, je pense que je l'ai déjà fait, que j'ai été un asymptomatique. Parce que, tu sais, ma grande fille l'a fait, puis elle ne sait pas de qui elle l'a attrapé. Sérieux, là. Catherine, là, qui a 31...
faut pas que je la vieillisse quand même, elle a 30 ans. Euh, Elle a fait la COVID, son chum ne l'a pas eu, puis ils vivent ensemble. Puis tous nous autres, on s'est croisés, je te parle d'il y a plusieurs mois, là, on s'est croisés au moment où elle était en train d'incuber. Donc, quelqu'un d'entre nous lui a donné, qui, on ne sait pas. La seule qui est testée dans ma maison, c'est ma plus jeune parce qu'elle travaille en hôpital, puis elle a été testée genre 12 fois, elle était écœurée du découvillon dans le nez, là. Ça fait mal. Elle vient d'être testée il y a genre 3 jours, négatif. Fait que, tu sais, il y a tout un flou dans cette histoire-là, là. Le nombre de cas résolus ne tient pas compte des gens asymptomatiques qu'on n'aura jamais mesurés. Parfait. OK. Alors, on revient au groupe. On revient. Bon. Ouais, c'est une. Alors, les groupes sanguins, tu ne peux pas faire de lien entre l'immunité et le groupe sanguin. Il y a des hauts qui sont forts, des hauts qui sont faibles. Tu as des AB comme moi qui sont faibles, d'autres qui sont forts. Ça n'a pas rapport. Ça a rapport à la reconnaissance au niveau de tes globules rouges de certaines autres protéines. Mais là, on est beaucoup plus pointu. C'est pour ça que tu ne peux pas donner du sang, une transfusion sanguine de AB à un O. Tu vas jamais, il va coaguler sur place. Puis ils vont tellement plus loin que maintenant qu'ils ne s'intéressent plus tellement au type sanguin, c'est AB positif. Là. Ils vont s'intéresser, une fois que ça c'est fait, ils font un cross-match. C'est-à-dire, au laboratoire, ils prennent 2 échantillons du patient puis du donneur, le mettent ensemble, ils ne coagulent pas, puis je peux lui donner. Ils coagulent, je ne donne pas. En tout cas. Mais, donc, une fois qu'on a passé la peau, oui, les muqueuses, qui sont la première défense, là, est-ce que l'intrus est rentré? Si oui, là, il y a toute une cascade d'événements qui sont, prenons une plaie, tu viens de te couper. Là, tu as un afflux, ton tissu va dégager des molécules qu'on appelle chémoattractives, qui vont attirer les globules blancs, qui vont générer de l'inflammation. L'inflammation fait partie du système immunitaire, c'est un des volets. Et là, les globules blancs arrivent et vont phagocyter, vont manger les intrus. Alors, ton globule blanc, qui est une cellule un peu informe, qui va arriver, va bouffer, va faire une vésicule, et à l'intérieur de la vésicule, va générer des enzymes pour dégrader l'intrus, que ce soit une particule X ou une particule virale ou bactérienne. Donc, on veut que nos globules blancs soient comme debout. On ne veut pas qu'ils soient gelés par le sucre. Tu as tout compris. Okay? Ça commence par là. Et un des outils, je vais t'en nommer 2 outils que le globule blanc va utiliser pour attaquer l'intrus. Le premier, c'est littéralement des petites molécules mal faites, des peroxydes, entre autres, qui sont des radicaux libres. Tu sais, antioxydants, radical oxygène. Alors, il va bombarder l'intrus de radicaux oxygène pour l'oxyder, pour le brûler avant de le bouffer. C'est quand je te parlais d'antioxydants, là, à un moment donné, c'est une boîte vide, puis il faut faire attention à ce mot-là parce qu'il veut dire pas tout ce qu'on veut dire. L'infrarouge et l'ultraviolet vont détruire certains virus, c'est tout à fait vrai. C'est une des raisons pour lesquelles l'été, il y en a moins. Puis que dans le sud, à part au Brésil, il y a moins de COVID et de grippe, à part le Brésil. Une autre histoire. Il y a toujours des exceptions dans tout. Mais bon, les outils que le corps va utiliser pour affecter l'intrus, alors je viens de te parler des radicaux libres. D'ailleurs, les symptômes, quand tu as un rhume ou une grippe, c'est souvent les symptômes que tu as par rapport à ta propre réaction. C'est-à-dire que quand ton système immunitaire est affecté par le rhinovirus, mettons, qui donne un rhume, tu as tout ça qui se passe et c'est ta propre réaction qui fait que tes muqueuses enflent. C'est pas le virus qui t'attaque. On dirait que c'est plus de mots que moi dans ta tête. C'est très drôle. Mais attends, bon. Fait que là, mettons qu'il y a comme un rhume ou quelque chose qui circule dans la famille. Moi, je suis fatiguée, c'est parce que tu dis que c'est les symptômes que j'ai, c'est les symptômes de mon Bon, tu viens de mettre un mot magique, là, le mot fatigue. Le système immunitaire demande de l'énergie. Quand tu es fatigué, il est moins apte à attaquer l'ennemi, l'intrus, le n'importe quoi. Et tu rouvres la porte aux infections, aux contagions. C'est pour ça que tu attrapes la grippe quand tu es fatigué. Puis tu peux être dans un environnement où il y a les 450 millions de virus différents, puis tu ne pognes rien. Puis l'autre à côté pogne quelque chose. Alors, il y a une fatigue. La fatigue, le manque de sommeil. Le stress aussi, tu dis. Le stress peut entraîner des troubles du sommeil et une susceptibilité accrue aux infections. Merci beaucoup. Puis là, je vais parler de 2 nutriments qui sont pertinents, qui sont nécessaires pour que tes globules blancs fassent leur travail comme il faut. Le premier, vous n'avez tout entendu parler, puis en ce moment, je ne sais pas pourquoi tout le monde en parle. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo au mois de mai
là-dessus. Puis il roule encore, les gens l'écoutent. Je suis rendu à 22 000 vues, c'est fou, là. C'est pas pire que celui que j'ai fait sur On va tout l'attraper où j'ai 330 000. Ben ça, c'est ça. Ça, c'est C'est mon record à vie. Ouais. Mais bon, un des nutriments qu'on oublie, c'est le zinc. Le zinc, il est nécessaire pour faire mes anticorps, il est nécessaire pour l'activité de mes globules blancs, il est nécessaire pour plein de choses. Et quand mon zinc diminue, j'en ai pas assez, je peux encore phagocyter, mais ma capacité d'empêcher la réplication, j'y arrive, Sonia. C'est clair, je vais parler de ça. Et il y a deux types de zinc, Jean-Yves. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y en a un qu'on prend, par exemple, sublingual, c'est vraiment, tu sais, qui va être OK, ouais, OK. On prend tous les jours, puis il y en a un qui est plus concentré. C'est ça que je veux dire. Pas tout à fait. C'est le même zinc, mais l'idée, c'est que si ton apport général de zinc n'est pas suffisant, tes globules blancs sont moins actifs et sont moins capables d'empêcher la réplication du virus. Alors, je m'explique. Revenons à mon image de la muqueuse. OK? Ta première défense, c'est ta peau et tes muqueuses. Si tu n'as pas assez de zinc, ta muqueuse, quand le virus arrive, se bloque dessus, n'a pas assez d'outils pour dire « tu rentres pas, toi ». Ou encore, si tu rentres, tu n'as pas le droit de te diviser. Parce qu'il faut savoir qu'un virus, ce n'est pas vivant au sens propre. Le virus est un parasite essentiel. 2 virus, ça ne peut pas faire des petits virus, OK? Puis un virus, ça ne se divise pas comme une bactérie. Le virus doit rentrer dans ta cellule, utiliser ta propre mécanique génétique pour transformer ta cellule en usine de reproduction de virus. On parle de réplication des virus. Alors, le zinc est utilisé par mon corps pour empêcher la réplication des virus. J'ai donc une série de machines, SOD, etc., qui vont travailler à ce niveau-là, puis il y a un paquet de noms scientifiques, là. Alors, zinc. Puis là, pour répondre à ta distinction, il y a 2 façons de prendre le zinc. Bon, 3. L'alimentaire d'abord. Ça, c'est huîtres et compagnie, là? Oui, c'est la graine de citrouille, mais vois-tu, le zinc est très, très fragile aux valeurs de minéraux. Les acides phytiques. Il y a un exemple, il y a une étude, je ne suis pas sûr que je la cite, par exemple. Il y a une étude où on a donné, c'est un groupe de volontaires, ils ne sont pas nombreux, on leur donne des huîtres, on mesure le zinc dans le sang. Ça monte. On va le mettre devant l'écran. Et le zinc, l'huître, c'est la meilleure source. Ça, c'est le fun, il n'y a pas d'yeux, fait qu'on ne peut pas s'engueuler là-dessus. Là. Et après ça, on leur donne avec des fèves noires. La courbe est moins haute. Ah, ben oui. On leur donne avec des chips de maïs. Pas absorbés. Parce que dans le maïs, tu as des phytates très concentrés qui font que tu bouffes littéralement tes minéraux. C'est pour ça que traditionnellement, les Premières Nations, les gens du Sud, Mexique en descendant vers l'Amérique du Sud, quand on prépare la farine de maïs, on met de la chaux dedans. La chaux, c'est quoi? C'est un sel de calcium pour désactiver ces maudites bébelles-là, ce qui fait que l'aliment devient acceptable pour mon corps. Puis ça, on l'a comme oublié. Wow! De la chaux. La chaux, littéralement. Comme je mets dans mon poulailler, là. Exactement. Ben, peut-être pas la chaux vive qui brûle, mais un sel de calcium, un carbonate de calcium. Poup. Mais, en tout cas, autre nutriment, puis c'est là que je me souviens plus qui avait dit ça, la vitamine d'iode, hein? La vitamine D. Oui. La vitamine D agit à l'intérieur de nos cellules. Alors, faire une petite cascade, normalement, je la fabrique par le soleil au niveau de ma peau. Sinon, je la prends dans mon alimentation, mais il n'y en a presque pas. Il y en a après juste dans certains poissons, puis ça s'arrête là. Il n'y a vraiment pas beaucoup de vitamine D. Et une fois que j'en ai assez, elle passe au foie, elle est transformée dans le premier métabolite, on l'appelle le 25OH, laisse faire le reste. Et ça se promène dans le corps. Une partie de ça va aller au rein, être transformée dans le métabolite actif, l'hormone, le calcitriol. Mais ce qu'on a compris dans les années 80 et puis qu'encore des gens refusent, c'est que la première partie qui sort du foie se promène et rentre dans les cellules puis est transformée dans l'hormone à l'intérieur des cellules. Alors, j'ai plus besoin de passer par le rein pour avoir l'effet hormonal dans mes cellules. Alors, tu connais la notion des hormones endocrines, mais là, on parle de intracrine. Donc, ça passe dans les cellules, c'est transformé par une enzyme, puis ça agit au niveau du noyau de la cellule. Okay. C'est vrai dans presque toutes mes cellules. Alors, si je parle du système immunitaire, mes globules blancs ont des récepteurs à la vitamine D à l'intérieur. Et là, ils ont 2 grandes fonctions. La première, ça augmente la maturation, même la division, le nombre de cellules. Pas au-delà de mes capacités, ça normalise mes capacités. Tu me suis? Oui. Et bon, on te trouve fascinant.
Merci, Be Slow Life. J'aimerais ça être slow. Mon Dieu, des fois. C'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Mais bon, regarde, si on veut être actif et de transmettre le message, il faut le faire. Alors, je suggère Mesdac, je suggère la vitamine D à tout le monde. Tous les Nordiques devraient en prendre. Mais le deuxième effet, celui que peu de gens savent, c'est que je reviens avec mon globule blanc qui bouffe l'intrus Ouais. et qui le phagocyte, qui le mange. Ben, une fois qu'il est rendu dans la vacuole, à l'intérieur de la cellule, il faut que je le tue, mon intrus. Mais si je ne suis pas capable de le tuer, ben souvent, l'intrus va prendre mon globule blanc, puis se répliquer, puis se ressortir de là. Ou encore, va s'enquister, c'est le problème de la tuberculose, par exemple. La tuberculose, mes globules blancs pognent le bacille de Koch, puis pas capable de le tuer. Puis là, hop, s'enquiste, puis là, ça se développe dans les tissus, ça donne des tuberculoses pulmonaires ou articulaires ou quoi que ce soit. Alors, revenons. Si j'ai assez de vitamine D, mon corps a la capacité de fabriquer des petites molécules, une qu'on appelle la catélicidine, beau grand mot, ça a l'air savant, mais cette molécule-là a un effet génial à l'intérieur de mon globule blanc, va me permettre dans ma vacuole de tuer ce qui est là-dedans. C'est viricide ou bactéricide. Alors, il y a toutes sortes de molécules qui sont dépendantes de la vitamine D pour que mon système immunitaire soit efficace. Et pourquoi je suis si tellement enthousiaste par la vitamine D, c'est que la principale source, c'est le soleil. On s'est fait dire depuis les années 50 que le soleil va nous tuer, va nous donner le cancer. Pas vrai. Ce qui est vrai, c'est la brûlure. Et là, il faut faire attention. L'usage du soleil, la modération, j'ai fait un live il y a quelque temps en parlant de l'hormèse. L'hormèse, c'est un concept où la petite dose est bénéfique, puis la grosse dose est dangereuse. C'est pas juste une gradation de la toxicité. Alors, le soleil, la petite dose, j'en ai besoin. La haute dose me brûle. Alors, ça, c'est le principe. Alors, le problème, c'est que notre Québécois moyen, là, il vit en dedans. Il travaille en dedans. À l'heure où il y a du soleil, il est en dedans. L'hiver, il n'y a pas de soleil. Mon ultraviolet B qui me fait de la vitamine D dans ma peau, il arrive à peu près à l'équinoxe de mars, donc qui est arrivé. Par contre, il va être actif si et seulement si il fait assez chaud. Donc, rajoute dans ton équation. Dit, ben oui. Alors, parce que s'il fait froid, vasoconstriction, il n'y a rien qui se passe. OK? Si tu sors dehors à 0 degrés Celsius, tu n'en feras pas de vitamine D. À 15 degrés, tu as le goût de sortir, vas-y, là, tu peux le faire. Et ça, on ne le fait pas. Puis 6 mois par année, de septembre à mars, il n'y en a pas. Alors, on est des êtres qui ont grandi biologiquement dans les 2,5 millions d'années dans le sud. Et historiquement, il y a des dizaines de milliers d'années, on a migré vers le nord. On a pâli, on a toutes sortes d'affaires. C'est tout vrai. Mais encore là, ma dépendance à la vitamine D est toujours là. Puis les seuls peuples nordiques qui n'ont pas de carence en vitamine D, c'est les Inuits qui mangent encore comme des Inuits du poisson 3 fois par jour. Parce que les poissons gras sont une des rares sources de vitamine D. C'est vrai pour les lapons aussi. C'est vrai pour tous les peuples nordiques qui mangent du poisson. C'est vraiment intéressant. Donc, et ton équation pour combien qu'on prend de vitamine D? Bon, l'équation est un petit peu compliquée. C'est-à-dire qu'elle est plus instinctive que factuelle. Elle est basée sur une notion qu'on appelle la DME, la dose minimale d'érythème. Donc, la dose qui t'est propre, qui m'est propre, d'exposition au soleil, qui m'amène à la limite de la rougeur. On ne rougit pas, là. Moi, j'appelle ça la roseur. Certains experts vont dire que tu t'exposes assez pour que tu te mettes à avoir chaud, à rougir rendu le soir. Pas dans le temps où tu t'es exposé. C'est un peu plus compliqué, mais c'est la même notion. Donc, la DME, c'est cette durée qui nous est personnelle. Puis ma façon caractéristique, sarcastique, c'est de dire, tu as un blanc-blond albinos ici, là, ou un rouquin, 4 minutes, il y en a en masse. Puis tu as un noir d'Abidjan qui arrive au Québec, qui est noir d'ébène. Il n'y a peut-être pas assez de soleil au Québec pour lui, là. Lui, génétiquement, il a grandi pour l'équateur. J'ai une question par rapport à ça. Mettons qu'on ne brûle pas. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut être trop au soleil? Oui. OK? L'histoire, c'est qu'il y a deux grands phénomènes. Parce que les ultraviolets, je parle de l'hormèse, là, il y a une notion de dose suffisante, puis il y a une notion à partir du moment où je commence dans la surdose. Et cette surdose-là va se manifester de deux façons. Un, ma peau va vieillir plus vite. OK? Le vieillissement actinique, le vieillissement dû au soleil, c'est tout à fait réel.
Tu le vois, tu sais, les posters de personnes âgées, genre la vieille madame italienne qui a toujours jardiné dehors et qui est ridée comme une vieille pomme, là, c'est un vieillissement actinique. Par contre, l'autre dommage des ultraviolets, surtout les A en passant, vont donner au niveau de ta peau un changement dans l'épiderme et dans le derme qui peut être dramatique parce que c'est des radiations qui peuvent arriver à un niveau de changer tes cellules et provoquer des changements. Changements de type cancéreux avec des kératomes et autres choses comme ça. Le lien avec le soleil et le mélanome est moins clair que ce qu'on nous dit, là, parce qu'il y a des gens qui font des mélanomes, une amie à moi, dans l'aisselle. Excuse, tu n'as jamais pris de coup de soleil dans l'aisselle, hein? Quand ça, là, le lien avec le soleil n'est pas clair. Mais bon. Aïe, aïe, aïe. Okay. Ouais, regarde, ça m'amène à une notion. Le monde de la communication, dans bien des niveaux, a comme principe qu'on parle d'un enfant de 4 ans. Écoute notre premier ministre, OK? Il parle à un enfant de 4 ans. Puis il se le fait dire, parce que tendance. Puis le plus drôle, c'est M. Arruda qui voulait expliquer, tais-toi, puis rapetisse ton message. Parce que ça passe pas. Ils ont raison. Mais en même temps, quand tu n'as pas 4 ans d'âge mental, puis que tu es intelligent, c'est vraiment frustrant. Parce que les messages ne sont jamais avec toute l'information et toutes les nuances qu'on voudrait y voir. Alors, le message du soleil, le soleil est dangereux, mettez de la crème 30 minutes avant de sortir, c'est absurde. Mais ça paye, parce que c'est simple. Ce qu'on devrait dire aux gens, c'est les écrans solaires, quels qu'ils soient, tu les mets quand tu prévois être dehors plus longtemps. Ou si tu es dehors, puis tu t'aperçois que tu es au soleil plus longtemps que prévu, là, t'en mets. Mais on devrait tout le monde avoir une petite plage horaire à l'heure du midi avec suffisamment de peau. C'est l'autre morceau de l'équation, ça. On veut avoir 40 de la peau atteint au soleil. Puis dans notre société, bon, ça vit. On n'a pas une burqa, mais pas loin. On devrait, short t-shirt, ou pour les gars, moins que ça, le costume de bain. Là, on est conforme. Et si on regarde le taux sanguin obtenu, les gens qui vivent comme ça ont un taux sanguin beaucoup plus élevé que ce qu'on croit. Les surfeurs de Californie et de Nouvelle-Zélande, les Noirs qui vivent encore de façon traditionnelle en Afrique, même s'ils sont foncés, ont assez de soleil, puis ont un taux sanguin 140, 150, 160. Puis on se dit que c'est dangereux, ces taux-là. Et même si on ne brûle pas, on ne reste pas trop longtemps au soleil. On prend notre dose. Bon, dans notre contexte nord-américain, parce qu'on n'a pas de soleil 6 mois par année et plus, parce qu'on ne veut pas brûler, oui, on devrait se protéger. Par contre, la notion de est-ce qu'on peut aller au soleil quand on est résistant au soleil, la réponse c'est oui. Mais je vais te mettre un extrême, là. Les couvreurs, là, ceux qui font des toits, qui sont au soleil des heures de con, ils sont noirs comme le poil, ils devraient se protéger, ces gens-là, parce qu'ils tombent dans la surdose. Et on voit chez ces gens-là des problèmes de peau qui ne sont pas nécessairement des cancers, parce qu'on oublie toujours le bout alimentaire là-dedans. Là. Il y a des facteurs aggravants, mais il faut, le coup de chaleur, le manque de sodium, le manque d'eau, mais la peau réagit, puis à un moment donné, on en a trop. Sauf que biologiquement, on est conçu pour faire ça. Mais tu sais, même nos Premières Nations ici, ben, il n'y avait pas la même relation avec les vêtements que nous. Hein, c'était beaucoup moins... c'est les Européens qui s'habillaient comme ça. Mm-hmm. Mais quand même, ils se protégeaient. Puis on n'est pas dehors 12 heures. On est dehors quand c'est nécessaire et c'est utile. Alors, si vous êtes jardinier ou vous êtes quelqu'un qui est dehors, protégez-vous. Puis c'est là que chapeau et autres embarquent si tu vas mettre une substance sur ta peau. Et est-ce qu'il y a d'autres bienfaits que celui de la vitamine D quand on s'expose au soleil? Quelqu'un a demandé si on pouvait avoir des effets qui se rapprochaient de celui d'un sauna infrarouge. Réponse oui. Il y a des bienfaits du soleil autres que la vitamine D. On focalise là-dessus, entre autres, à cause de notre esprit très, très occidental et réducteur, où on aime ça voir ça simple, soleil, vitamine D, that's it. Non, écoute, il y a tellement d'autres choses. Le soleil, la chaleur, le sauna infrarouge nous envoie des rayons infrarouges qui fait que c'est nous qui chauffons plus que l'environnement et ça a des vertus. Le soleil fait la même affaire. Ce qui te chauffe au soleil, c'est des infrarouges. Alors, quand tu transpires au soleil, tu dégages. On a parlé de la peau qui est un organe qui élimine. Alors, c'est un des émonctoires. Alors, la réponse, c'est oui. Mais on va aller plus loin que ça. Le soleil va générer dans ma peau une molécule transitoire qui s'appelle l'oxyde nitrique.
L'oxyde nitrique, c'est une toute petite molécule, hein? Azote, oxygène, tout petit, qui a un rôle extraordinaire de vasodilatation. Ça va donc aider l'hypertension, qui a un effet au niveau de plein de cellules, notamment au niveau du système nerveux. L'exposition au soleil en aigu, si je mesure tes paramètres du système immunitaire ou de l'inflammation, ça augmente. Enfin, c'est pas vrai. L'inflammation augmente, ton système immunitaire plante. Quelques heures plus tard, hop, ton inflammation diminue, puis ton système immunitaire remonte. C'est un peu comme l'exercice. Tu fais l'exercice, ton inflammation monte, puis quand tu te reposes, elle descend plus bas que quand tu as commencé. Le soleil, c'est la même affaire. Alors, plein de facteurs sur le bien-être psychologique. L'effet de la lumière sur les yeux. Tu sais, on se fait dire, quasiment, il y a certains psychologues qui vont nous dire, regarde le soleil tellement c'est important pour toi, là, à tel point qu'à l'opposé, l'hiver, on est tous, on manque de lumière. Alors, le soleil, c'est plus complexe que juste la vitamine D. Ah, c'est intéressant. Donc, revenons. On oublie le soleil, on veut booster notre système immunitaire parce qu'il y a du sens là-dedans, selon ce que tu dis. Oui, okay, tout à fait. Mettons donc, le mot optimiser. Alors, les choses qu'on peut faire. Un, s'assurer d'avoir les bons nutriments. On parlait du zinc, on parlait de la vitamine D, je peux parler du magnésium, je peux parler du cuivre. Oui, ça, c'est plus compliqué. Si je parle de zinc, l'apport nutritionnel, c'est 8 mg pour la femme, 11 pour l'homme. L'apport thérapeutique, il est quelque part entre 15 et 30 mg. C'est vrai qu'on avait posé une question, on n'a pas répondu. Quand tu dépasses 30 mg par jour, il peut y avoir un risque quand tu tombes à 50 mg et plus. Parce que dans certaines recherches, notamment si vous avez vu ça passer, des recherches AREDS pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA, on a mis une dose de cheval de zinc là-dedans avec une rationnelle pharmacologique, le complément, puis tout, mais on a mis 80 mg. Mais sur les années, on a vu une augmentation du cancer, entre autres cancer de la prostate chez les hommes. Donc, on ne veut pas prendre ces doses-là de façon chronique. Plafond, maximum 50 mg. Moi, j'ai tendance à dire dépasse pas 30. OK? L'autre question que tu disais tantôt, il y a 2 sortes de zinc. Oui, en aigu, parce que le zinc a un rôle sur la réplication des virus, tu peux le prendre en dose beaucoup plus élevée, mais court terme. Et tu ne le prendras pas en pilule ou en capsule, tu vas le prendre pour qu'il agisse ici, donc en pastille. Et là, tu as des pastilles de 5, 10, 5, ça ne sert à rien, 10 mg, 5, 6, 7 par jour. Et à partir de 75 mg, là, tu as un effet antiviral. OK? On est vraiment dans un autre monde. Là. Mais sinon, on est dans le monde pharmacologique. On peut prendre à ton univers. On le spécifie. Jean-Yves est pharmacien. Donc, sinon, on peut prendre du zinc à tous les jours. Jean-Yves, si on a une dose entre 8, 8 et 15 là, okay. À tous les jours. Tu peux tout à fait prendre du zinc de façon tout à fait sécuritaire jusqu'à 30 mg. Idilune parle aux 2 jours. Oui, parce que surtout si tu as une alimentation qui contient assez de zinc, tu n'as pas besoin de supplémenter. D'ailleurs, je dis souvent à mes clients, en temps de contagion, à l'automne, là, prends-en. Le reste de l'année, je ne suis pas sûr que tu en as besoin. Par contre, il y a des signes de carence. Certains signes sont faciles à voir. Les ongles. Les taches blanches sur les ongles, c'est un signe de carence de plusieurs minéraux, mais notamment le zinc. Les stries verticales, dans le sens de l'ongle. Surtout, ils sont vraiment prononcés, parce qu'on en a tout un petit peu, des stries, mais quand il y en a beaucoup, carence en zinc. Alors, il y a des signes comme ça, signes et symptômes de carence de zinc. Merveilleux. Non, donc, OK. Est-ce que le zinc dans la crème solaire compte? Pas du tout, il n'est pas absorbé. Là, on parle de l'oxyde de zinc qui a un rôle mécanique pour réfléchir le soleil. C'est comme mettre une couche sur la peau, c'est un écran au sens propre qui protège contre le soleil. Ce n'est pas un filtre, c'est un écran qui rebondit. On continue? Parfait. Donc, OK, pour avoir un beau système immunitaire optimisé. Optimisé, bon, on a parlé du zinc, on a parlé de la vitamine D. Souvenez-vous tout le monde de ma dose à moi. Le zinc, l'eczéma, ce n'est pas une carence. C'est plus complexe que ça. Il y a une intolérance alimentaire. On a parlé de l'eczéma. Allez voir les vidéos qu'on a faites avec Jean-Yves, puis vous allez voir dedans, j'écris toujours là, les sujets dont tu as parlé. Alors, la vitamine D, alors on continue. La vitamine D, c'est, moi, la dose que je donne, c'est une dose individualisée par kilo. Oui. 50 unités par kilo. Puis le pire qui va arriver, si la dose est un peu trop haut pour vous, vous allez monter un peu au-dessus de la fenêtre thérapeutique, puis c'est pas plus dangereux que ça. La question, l'été,
si vous faites partie de ceux qui sont capables d'aller dehors au soleil à l'heure du midi pour les minutes suffisantes, là, vous n'avez pas obligé d'en prendre. Mais si vous êtes partie de la population qui ne va pas dehors, il n'y a pas le temps, il travaille. Là. Tu sais, ton infirmière, là, elle ne sort pas dîner dehors, elle n'a pas le temps. Alors, à l'année, la vitamine D. Dans l'alimentation, Oui. tu sais, mon chum, il prend des oignons, de l'ail, tout ça. Puis moi, j'avais entendu parler, donc, est-ce qu'il y a certaines composantes, ma question, mais je vais préciser, est-ce qu'il y a certaines composantes dans certains végétaux, peu importe, qui peuvent aussi nous aider à aider notre système immunitaire? Moi, j'avais entendu parler de l'hespéridine, qui est contenue dans la pleure des agrumes, orange, citron, pamplemousse, et c'est pour ça que mon jus d'orange, je le fais à il y a de la pulpe dedans. Oui, puis je suis d'accord avec toi. C'est vrai, il y a de la documentation, ça marche. C'est parmi ce qu'on appelle les polyphénols. Alors, l'hespéridine en est une. La quercétine en est un autre qu'on va trouver dans les légumes rouges, comme l'oignon rouge. Il y en a dans tous les oignons, mais il y en a plus dans l'oignon rouge. La pomme rouge, la betterave, il y a de la quercétine. Alors, ces polyphénols-là ont un impact. Il est variable selon la molécule. Je ne peux pas dire chacun, là, parce qu'il y en a comme 600 des polyphénols, mais l'hespéritine en est un, la rutine en est un autre, qui vont avoir des effets pour... bon, prenons la quercétine que je connais un peu plus. La quercétine, c'est un polyphénol qui a plusieurs rôles dans le corps. Il va travailler au niveau du métabolisme de l'histamine, ça c'est une affaire, mais là où ça nous intéresse au niveau du système immunitaire, c'est que c'est ce qu'on appelle, tenez-vous bien, un grand mot, tout le monde est prêt, ionophore. Un ionophore, c'est quelque chose qui rouvre le phare pour rentrer des ions. OK. Alors, c'est une molécule qui permet de rentrer un ion dans tes cellules, facilite le transport du minéral, dans ce cas-ci, du zinc. Alors, la quercétine, c'est ton allié pour la fonction antivirale. Puis ceux qui ont écouté Didier Raoult, tu sais, l'immunologiste infectiologue français qui est l'homme le plus cité de son domaine dans les bases de données, c'est extraordinaire, mais il a l'air d'une espèce de je sais pas quoi avec ses cheveux de même. Bon, mais il est brillant, le gars. Et à un moment donné, il s'est tanné, et c'est lui qui est derrière l'usage de l'hydroxychloroquine, qui est un médicament pour l'immunité, et du zinc, et de l'azithromycine. Puis il dit, je comprends pas pourquoi il y a des études qui disent que ça marche pas. Chez nous, à l'hôpital, j'ai sauvé je sais pas combien de milliers de patients en faisant ça, puis ça marche chez nous. Bon. Mais c'est un médicament qui coûte pas cher. Et c'est pour ça, d'ailleurs, ça c'est ma marotte à moi, pourquoi les produits naturels ne seront jamais des médicaments. Parce qu'on ne sera jamais capable de mettre un brevet, donc on ne pourra pas investir les millions de dollars que ça prend pour convaincre le monde médical que le produit fonctionne. Alors, tu as parlé des oignons, tu peux parler de l'ail, tu peux parler de toutes les plantes médicinales. On ne peut pas nier leur vertu, mais la preuve clinique qui va faire que l'INES ou les DSP des hôpitaux vont accepter ça comme médicament sur les étages, on ne sera jamais capable de la faire parce que ça coûte des millions de dollars. Puis, la minute que tu as une étude qui a de l'allure, tu as 12 compagnies qui sortent pour te voler ton marché. Mais nous, on peut le faire pour nous. Ben oui! Puis c'est là l'importance, encore là, je reviens avec ma notion d'intelligence, l'importance de prendre l'information et de la digérer pour soi et d'aller chercher des points de vue contradictoires pour comprendre, puis prendre ton intelligence, puis avancer un pas à la fois. On ne sait pas tout, mais on avance. Tu sais, Jean-Yves, je veux juste te remercier parce que, à part chez toi, je ne vois pas où on peut avoir cette information-là, tu comprends? Et c'est ça qui est un peu malheureux en ce moment. Là. Tu sais, oui, en ce moment, oui. Puis c'est vrai ce que tu dis, puis c'est d'autant plus vrai que les gens se braquent. Tu sais, il y a très peu de gens. Regarde comment tantôt on a abordé notre différence. Dans le respect, tu es comme ça, avec des valeurs, je suis comme ça, nous avons des valeurs, on se rejoint sur certains points, sur certains points, en divergence, on a discuté, le ton n'a pas monté, on est très respectueux. Tu admettras que c'est rare dans notre société, ça, là. Oui. OK? Et en sciences, puis surtout les sciences de la santé, quand je t'ai dit autour d'une table, quand tu veux faire des nouvelles lignes directrices, c'est pas la science qui va gagner, c'est l'ego, c'est la prestance qui gagne. En ce moment, c'est des guerres d'ego. Et c'est ça qui est dommage. Alors, c'est pas parce que tu sais quelque chose que tu as 100% raison, l'autre peut savoir quelque chose de différent, ou que la preuve n'est pas à ton goût, mais il y a une valeur en arrière. Et il y a très peu de gens qui sont capables de prendre une distance. Pierre, que je t'ai présenté,
Pierre Haddad, qui est encore mon directeur à l'université, qui est un homme extraordinaire, c'est un chercheur, c'est un gars qui fait dans la plante médicinale, qui est capable de travailler avec n'importe qui est d'une humilité, mais d'une compétence. C'était fascinant. Alors, il y en a très peu de gens comme ça. Il y a beaucoup de gens qui se braquent. Ceux qui prennent les médias sont souvent des gens comme ça. J'ai raison. Ouais, puis dans certains cas, il ne peut pas y avoir des nuances. Mais ça ne pogne pas dans les médias, ça, les nuances, on le sait. C'est difficile de trouver un texte à quelque part sur le système immunitaire. On dirait, il y en avait au début de la pandémie. C'est comme ça a été radié. Ça revient. J'ai trouvé une petite base de données de naturopathes en France que je commence à aimer de plus en plus. C'est Doctonat. D-O-C-T-O-N-A-T, Doctonat. Et de plus en plus, je vais bouquiner. C'est bien le fun ce qu'ils font, ces gens-là. Là. Puis c'est vraiment accessible. Une autre base de données intéressante qui nous arrive en français, qui nous arrive des professeurs de Montpellier. Donc, Montpellier, là, c'est la Mecque, la phytothérapie en France. L'Université de Montpellier, ils ont développé Wikiphyto. Donc, un truc totalement gratuit où tu as des fiches synoptiques. C'est pas exhaustif, c'est synoptique, donc c'est concentré sur les plantes médicinales. C'est un point de vue franco-français, on s'entend, là, parce qu'en phyto, on a des écoles nationales. On parle, oui. Moi, je suis de l'école britannique quand je parle de plantes. J'aime les hauts dosages, puis tu sais, les Français sont plus soft, sont plus petits dosages, mais peu importe, on a des résultats pareils. Oui, la guerre d'ego ne va nulle part, mais c'est payant, la guerre d'ego. Et il y a les pharmaciens ailleurs, comme en France, proposent des huiles essentielles, rentrent dans les pharmacies. C'est pas un univers noir, sombre. Tu as tellement raison. Écoute, en France, il y a des diplômes universitaires en aromathérapie. Des DIU. OK? La phytothérapie, la pharmacognosie, c'est 2 ans de leur cursus à l'université. C'est du monde, là. C'est 107 heures de cours de base, plus des cours de clinique. À l'Université de Montréal, c'est 0 puis une barre. À l'Université de Laval, c'est moi qui le donne, c'est 18 heures sur 4 ans. Arrangez ça comme vous voulez. Et ce qu'on dit dans les journaux après, c'est que c'est pas prouvé scientifiquement, ces affaires-là. Puis le problème, c'est que la preuve est là, mais elle n'est pas au goût des gens. Ah. Je suis en train de suivre des cours à l'université, les cours de mise à jour, puis on parle d'études de 15 000 personnes, puis ça commence à être significatif. 15 000 personnes. Comment tu peux faire une étude sur une plante médicinale de 15 000 personnes? Quand je vais en avoir 60, je vais être content. Bien, nous, on va commencer ça là, bientôt, là, puis on va y aller, puis on va, tant qu'on peut le faire, je pense qu'on est une belle gang là, qui nous écoute, puis qui vont pouvoir participer, mais c'est quelque chose. C'est pas évident, mais bon. C'est pas évident, c'est complexe et quand tu parles quand tu arrives dans le monde de la science, bon, le premier impératif, c'est le budget. Le deuxième impératif, c'est que ton modèle d'études cliniques réponde aux bonnes questions. Puis ça, c'est pas toujours facile parce que tu veux dire quelque chose, mais à un moment donné, tu fais comment je vais le prouver, cette affaire-là? Puis là, tu arrives avec des... Ouais, mais Richard, Dr Béliveau, publie sur des molécules, rarement sur des aliments. Puis, anyway. Ceci étant dit, entre vouloir faire une étude clinique, la concevoir, la faire et la publier, il y a toutes des étapes, là. Et souvent, puis tu en parleras à Pierre, là, souvent, le rapport que tu fais à la fin de l'étude, tu cherches à le publier dans le monde des plantes, puis tu frappes à la porte des magazines, ils font non, non, non. Puis là, on va te poser des questions connes, genre, c'est quoi la molécule qui marche dans la plante? Ben, je ne sais pas. C'est la plante qui marche. Ah, on ne publiera pas. Fait que ça devient difficile. Les références sur le net que j'ai dit, Doctonat, D-O-C-T-O-N-A-T, que je trouve de plus en plus intéressant. Puis l'autre, c'est Wiki, comme Wikipédia, mais Wikiphyto, P-H-Y-T-O. Et oui, c'est très, très, très intéressant. Donc, si vous voulez, les questions que tu poses derrière ton livre, bon stress, bas stress, certains médicaments peuvent occasionner de la fatigue et diminuer votre capacité de concentration, point d'interrogation. Ben oui, il y en a plusieurs. La semaine prochaine. Les ordinateurs et tablettes peuvent causer de l'insomnie. La qualité de... Ça, mon gars de 11 ans, il dit non, hein?
Il dit Ben, non. je sais qu'il va dire non. Ça cause aucun problème. La qualité Claire. d'alimentation joue un rôle majeur dans votre état d'esprit. Moi, ça me fascine. Et ça, il faut en parler, tu sais, parce que Absolument. de tout le lien entre notre système digestif, puis tu sais, tout Ah ben ce oui! qu'on a appris, Hey. c'est vraiment merveilleux. Je veux juste revenir sur un commentaire. Oui, Dr. Béliveau est une sommité mondiale dans son domaine. C'est un chercheur extraordinaire, mais il y a des opinions très tranchées sur certaines choses. Je ne dénigre pas sa compétence, loin de là. Par contre, je peux avoir des opinions distinctes des siennes et être tout à fait dans mon droit de les avoir. Fermeture de parenthèse. Absolument. Donc, on répondra à plus de questions la semaine prochaine. Et pour l'instant, pour optimiser notre système immunitaire, diminuer mettre plus de gras et de protéines dans votre alimentation, dans le but de baisser, oui, les sucres. Puis le yo-yo hormonal qui vient avec trop de sucre, trop de glucides. Mais parlons gras 2 secondes en termes de système immunitaire. Je vous ai dit tantôt, le système immunitaire, l'inflammation en fait partie. Et si j'ai trop d'oméga 6, mon inflammation sort de son champ. Et là, je tombe dans l'inflammation chronique. Alors ça, c'est une des composantes qui n'est pas directement sur mon globule blanc. Mais si je suis en état d'inflammation chronique, bien, toute la cascade de molécules inflammatoires vient inhiber ma capacité à combattre un ennemi. Puis je vais aller plus loin que ça. La grande majorité de mon système immunitaire est déjà occupée. Là. 70% de mes cellules du système immunitaire sont là en bas. Alors, je suis dans une interaction avec si mon microbiote est mauvais parce qu'il est dans un modèle inflammatoire, ben j'ouvre la porte au reste, je suis occupé en bas. Pour le zinc, on peut le prendre. Toi, tu aimes bien prendre ton cocktail de supplément avant ton repas. Avant ton repas, tu te fais ton truc parce que pour bien digérer les oméga. Moi, je divise le matin puis le midi la majorité de mes suppléments. Le zinc n'a pas d'effet, à ma connaissance, stimulant, donc il n'y a pas d'horaire de chronopharmacologie, à ma connaissance. Alors, donc, zinc, vitamine D et je répète, je résume, je ne me prononce pas. Et diminuer les sucres, donc mettre plus de gras. Ça, c'est vrai pour tout le monde, ça. Et bon, stress, vous allez trouver partout, même en Europe maintenant. Oui, il est en France maintenant. Sur notre site aussi, maisonjacinthe.ca, on l'a fièrement et dans nos maisons, dans nos adresses à nous, certaines vont... Non, on reste ouvert, mais sur rendez-vous dans les zones rouges. Hey, c'est reparti, Jean-Yves. Oui. On repart pour eux. Mettez tous les petits dessins. Oui, mais... Mais regarde, moi, je reste convaincu, OK, que oui, faisons tout ce qu'on se fait dire de faire. Mettons nos masques, la distanciation, on continue, oui. Mais je reste persuadé que le pic de février qu'on a vu, on est sur la pente descendante et on va s'en aller vers rien à l'été. On va avoir un petit soubresaut peut-être, là, puis encore là, il va être localisé. Pour la bonne et simple raison, contrairement aux autres provinces et aux autres endroits dans le monde, notre première vague a été tellement mortelle que les gens fragilisés sont partis. Mettez ça dans votre réflexion. OK. Je pense qu'on est sur le beau côté. Il faut faire attention. Il faut faire tout ce qu'on a à faire. Il faut surtout prendre soin de soi. Ça, c'est ce que dans le discours ambiant, on oublie. Tu sais, je reviens avec ma vitamine D, l'alimentation, l'activité physique, l'oxygénation. Ça aussi, j'en ai besoin de mon système immunitaire. Là. Pas juste pour mon stress. Ben alors, oui. tout ça, tu sais, quelqu'un qui fait de l'activité physique est en meilleur état au niveau immunitaire qu'un sédentaire. À l'opposé, quelqu'un qui fait trop d'activité physique. Puis, je l'aborde là-dedans. Trop d'activité épuise mon système. Le marathonien, là, qui fasse attention, lui, là parce qu'il est à la limite du surentraînement. Puis là, quand tu es dans le surentraînement, tu tombes malade. C'est un super bon point. Et si c'est comme une épreuve d'aller s'entraîner, c'est peut-être mieux de ne pas y aller non plus parce que c'est comme si on envoyait une mauvaise, un mauvais lien à notre cerveau qui va penser qu'on est au travail puis qu'on est stressé. Puis que, alors que, tu sais, en tout cas, on en parlera de la programmation. Ça serait chouette d'aborder le système. Tout à fait, tout à fait. La programmation de ce que tu fais, l'attitude. Puis là, moi, avec ce que tu viens de dire là, j'ai juste une chose à dire. Si ce que tu fais comme activité physique te rend dans un état négatif, change. Fais quelque chose qui te fait plaisir. Et ça devrait être comme ça pour tout. Si les faits ne sont pas conformes à la théorie, change la théorie.
J'adore ça. Et puis, écoutez, si vous avez soif de plus, allez sur le site de Jean-Yves Dionne, donc J-Y Dionne, ou allez sur sa page Facebook. Il y a d'autres moments comme ça, il y en a plein. Puis, Et lui, il n'a pas Hélène, effacé c'est ses vrai yeux. que le variant touche les jeunes un peu plus. C'est tout à fait vrai. Le commentaire le plus désarmant, c'est un médecin ontarien qui l'a donné, c'est ce midi. Il y a des gens qui rentrent à l'hôpital en famille, puis ils restent tous aux intensifs. OK? Alors, c'est tout vrai, ça. Par contre, la notion de l'immunité de masse qui se crée, les asymptomatiques qui existent, moi, je suis persuadé que la courbe, ça ne veut pas dire, si demain matin, on va tous se donner des gros câlins sur la place publique, tout va éclater. Mais tant qu'on fait les bonnes affaires, puis qu'on prend soin de soi, on n'a jamais déterminé les facteurs de risque chez les jeunes. Pourquoi il y a des jeunes qui font des COVID longues? 6 mois après, ils ont encore des problèmes neurologiques qui partiront peut-être pas, comme la perte d'odorat ou le goût transformé ou tout goûte mauvais. Il y en a beaucoup comme ça, là. Et ça, on n'a pas élucidé ça encore. C'est pas clair. Alors, c'est pas juste un rhume. Puis il y a des gens qui font une COVID super bénigne, un petit rhume. Puis pouf, les effets neurologiques arrivent 3 semaines après. On n'a pas compris cette affaire-là. Alors, mon propos, c'est pas dire je banalise. Je dis on est sur la fin du système tant et aussi longtemps qu'on fait comme il faut. Et tu dis bien qu'on garde, on reste à la maison, on est confiné, on suit les mesures de la distanciation. Tu t'es même fait vacciner, même si tu étais en. Tu sais, tout ça Je suis est encore là. ambivalent, là. Je suis encore Mais, ambivalent, là. tout Mais oui, ça je l'ai est fait. là. Mais on perd rien à prendre un peu de vitamine D, de zinc et de fleur Exactement. d'orange pressée, d'ail et d'oignon. Tout à fait Et d'accord. surtout de diminuer les sucres. Mais ça, c'est pour tout. Diminuer Ah le oui! sucre et mettre plus Et là, je veux juste dire, là, je spécifie que je viens de faire un résumé de ce qui s'est dit. Il faut que je fasse attention, Jean. Alors, Je je vais le faire à ta place, le résumé. Le Québécois moyen mange trop de glucides raffinés, trop de farine, trop de blanc. Mangeons moins de blanc, mais pour remplacer, parce qu'on ne peut pas juste couper, il faut augmenter. Alors, assurons-nous de manger des vrais aliments complets qu'on transforme soi-même. Assurons-nous qu'à chaque fois qu'on mange, il y a suffisamment de protéines et suffisamment de gras pour plus avoir faim puis nourrir notre corps. Si on pense juste comme ça, on vient de faire une révolution. Tu parles aussi dans ton livre, et tu en as parlé dans les autres moments qu'on a eu ensemble, comment tu appelles ça, Jean-Yves? Je ne veux pas dire de bêtises. Sur le tour de tête et tout ça, là, qui a un impact sur comment on se défend moins après. Bon, le syndrome métabolique qui Merci. va affecter tout, incluant le système immunitaire, qui augmente l'inflammation. Ouais. Quand vous avez un problème à perdre du poids, posez-vous des questions pourquoi. Parce que votre appétit devrait être un thermostat de votre besoin énergétique. Si ce n'est pas ça, c'est parce que dans votre assiette, c'est déséquilibré. Oh, ça, c'est bon. Et Oui, peu importe ménopause ou pas ménopause, là. absolument. Absolument. Il n'y a pas de raison que biologiquement. Pensez à un animal sauvage. OK? Avez-vous déjà vu une girafe obèse? Non, Ben voilà. Un lion obèse? Non plus. non. Alors, quand on mange ce pourquoi on a été conçu dans la nature, ou le plus proche possible, notre appétit est fonction de notre besoin énergétique. Mais si je mange transformé, si je mange trop de farine, trop de pain, trop de pâtes, trop de patates, mon appétit est complètement perturbé parce qu'il recherche le buzz de sucre. Et il tombe en hypoglycémie, il en veut d'autres. Fait que je mange 6 fois par jour. Je n'ai jamais été conçu pour ça, c'est pas vrai, là. Mais c'est bon une patate une fois de temps en temps. Pourquoi pas? Moi, La question n'est pas là. je mange des patates des fois. Tu sais, parce que tout ça, c'est un idéal, mais c'est sûr Bon, que de temps OK. en temps. Mais l'alimentation de base, tu sais, c'est pas ça. Tu sais, c'est Bon, pas puis je vais aller dans le même matin, sens que midi, tu viens de soir, dire. des poutines, puis tout ça, là. Ah ben non. Mais quand même, allons dans l'autre sens. Au-delà de la sainteté alimentaire là, qu'on a décrit, ma petite phrase cliché. Écoutez bien, un péché alimentaire conscient et assumé, c'est correct. Oui, OK? heureux. Un péché alimentaire heureux. Qui Écoute, procure de moi la là, joie. je suis sévèrement intolérant au blé et aux produits laitiers. OK? Je peux me payer un petit peu de produits de chèvre, mais puis encore pas trop. Mais le fromage. L'été dernier, je me suis tapé une grosse pizza Puis t'étais avec une heureux. bière. Je savais que j'allais payer pour, OK? Je l'ai fait une fois, puis c'est, oh, dis que c'est bon, cette affaire-là. C'est vraiment bon. Puis à un moment donné, j'ai fait, OK, je sais, je vais payer pour, mais c'est pas grave, j'ai décidé, je le fais. J'ai payé pour pendant 3 jours. Mais c'est pas grave.
On pêche trop souvent, Stéphane, tu as raison, ou Stéphanie, excuse-moi. Le problème, c'est que c'est devenu le mode de vie. Ah, j'ai le droit, parce que c'est en vente, ça existe, j'ai le droit. Tous les commerces de néfast food, depuis les cafés jusqu'aux restaurants de burgers, en passant par les dépanneurs, nous offrent en pleine face une accessibilité à un truc qui devrait être un truc de luxe. Ben, qui devrait être pas un truc de luxe, mais occasionnel, tu veux dire. Parce que pour moi, c'est la même chose. L'aliment de luxe, c'est l'aliment que je me paye, tu sais, une fois. Tu sais, du caviar, je n'en payerai pas tous les jours, c'est pas vrai, c'est trop cher. Puis c'est l'affaire. Le burger ou les frites, ça devrait être la même chose. Je me paye des frites parce que, vraiment, là, OK, je me donne le droit de le faire. Mais quand j'en ai tous les jours, j'ai un méchant problème. Oui. Puis, vous voyez l'effet aussi par vous-même, tu sais, sur le mental. Tu sais, Ben oui. on en parlera la semaine prochaine, mais on en a déjà parlé aussi. Jean-Yves, il y a une bonne question. Les fibres, on prend ça le matin, tu sais, nous, notre gang. Oui. Et ça, tu as dit que c'était OK. Là, Moi, la notion des fibres le matin, c'est pas une mauvaise idée. À la différence que certaines personnes qui ont un intestin irritable vont trouver ça difficile parce que ça va ballonner, ça va faire mal. Le syndrome de l'intestin irritable, il est plus fréquent qu'on pense. Donc, chez ces gens-là, modérer la dose, s'il vous plaît, et peut-être répartir ailleurs dans la journée. Mais le principe n'est pas mauvais de commencer ta journée. Bon, OK. C'est tout à fait. Mais pour moi, c'est plus la notion de la dose par jour que le moment où de la prendre. Parfait. Ça me touche plus, ça. OK. Est-ce qu'on peut prendre les suppléments après les fibres? Est-ce que les fibres vont ralentir? La grande majorité des suppléments, je vais répondre oui. Parce que les fibres, au niveau des substances d'origine alimentaire ou même plantes médicinales, vont avoir un effet pour retarder l'absorption, pas pour empêcher l'absorption. Ah. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est ça, c'est même intéressant. Ben oui, parce que ta courbe d'absorption est plus plate. Au lieu d'avoir un pic, l'exemple typique, c'est la vitamine C. Tu prends une vitamine C croquable, ça monte dans ton sang, puis 30 minutes après, c'est fini. Ben, pas vrai. 2 heures plus tard, c'est fini. C'est 30 minutes de demi-vie. Mais si tu le prends en mangeant, tu aplatis ta courbe, tu sais, aplatir la courbe, là. Donc, tu allonges le temps de présence dans ton système. Ah! Absolument. OK, super intéressant. Vraiment, merveilleux. Alors, je suis contente. Mais tu le vois que je ne veux pas finir, mais il faut bien finir. Il est 16h22, on dépasse tout le temps. Mais on dépasse tout le temps. Si vous en voulez plus, allez-y à fond. Vous allez vous régaler. Offrez-le aussi à tout le monde, votre entourage. Vous partagez le savoir. Puis Hélène me parle des médicaments en conclusion. Là. Les médicaments, c'est spécifique. Fiez-vous à ce qui est écrit, à ce que votre pharmacien a dit. Souvent, ça va être collé en plus parce que chaque médicament est distinct. Certains sont en mangeant, certains, ça ne dérange pas, puis d'autres, c'est absolument à jeun. Autrement, il y a un problème. Alors, ce que j'ai dit pour les substances d'origine alimentaire, j'ai spécifié, ce n'est pas des médicaments. On est dans un autre monde. Et là, il faut vraiment faire attention. Parfait. Et si vous voulez une consultation privée avec Jean-Yves, vous pouvez aussi, vous allez sur son site. jgregson.com. On est rendu au mois de mai, j'imagine, à quelque part comme ça. Je suis rendu en juin, à tel point que je suis en train de jongler sur un système pour que je puisse faire des suivis plus rapprochés, parce que là, ça s'en vient débile. Tu sais, souvent, je suis une mais vous pouvez prendre un rendez-vous dans 4 à 6 semaines quand vous êtes prête, puis là, je suis rendu en juin. Tu sais? Je jongle à ça là, avec mon informaticien pour trouver une façon d'avoir... il y a une question aussi sur l'huile MCT. Si vous commencez l'huile MCT, il faut commencer petit à petit. Et peu importe votre âge, parce qu'il y a quelqu'un qui posait la question pour 78 ans. Moi, j'ai 47, 48, je me souviens plus trop. T'es comme moi, toi, là? Un ou l'autre, mais... donc, on y va petit, puis après ça... Bon, l'idée, c'est que quand on concentre certains acides gras, les MCT, là, OK? Je vous ai raconté l'histoire. Un gras, normalement, c'est 18 carbones de long, puis les MCT, ils ont 10 puis 8. Ils sont plus courts, d'où le mot moyen, chaîne moyenne. Mais ce faisant, au niveau de l'intestin, tu arrives en bloc avec un truc qui passe tout par la même porte. À un moment donné, il y a un embouteillage, puis c'est là que ça donne de la diarrhée. Alors, ce qu'on veut, c'est développer des nouvelles portes. Prends ton temps. Petite dose, cuillère à thé pour commencer, vois comment tu tolères, puis augmente graduellement. La dose maximum, c'est individuel, mais dans les études, c'est 60 millilitres. Ça, c'est 4 cuillères à table. Mais ça commence à être beaucoup. Moi, je prends à peu près 32 cuillères à table sur mes petites toasts le matin. Sur ta toast le matin.
Ta À la place toast du beurre? de ton... Ah, OK. De Ton mon de pain noix, c'est tout. au coco. Pas celui, non, celui au noix. Tu peux le faire, mais il absorbe rien, lui. Ça te prend un pain qui absorbe. Le pain au coco. Pour avoir ton huile. C'est vraiment fascinant. Merci, 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 Jean-Yves. Merci, merci. Ben, merci, Jacinthe. Merci tout le monde d'avoir été là. Oui, Puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. yes. Et sûrement C'est avant, ça? j'espère. Pour toi puis moi. OK. Ben oui. OK, cool. Ciao, Salut! ciao. Bye.